Ce que tu viens de dire, je comprends bien que la gestion des conflits n'obéit pas à une formule unique. Ça demande un dosage subtil entre médiation et autorité. Parce que En la effet. médiation peut freiner la prise de décision, tandis qu'un excès d'autorité risque de briser la confiance aussi. Maintenant, le véritable leadership, d'après moi, réside dans la capacité à discerner quand il faut écouter et aussi quand il faut trancher. Mais En la effet. dernière question pour toi, c'est comment éviter que l'autorité dont on parle soit perçue comme arbitraire ou injuste? Il est essentiel d'expliquer ses décisions, d'être transparent et cohérent. Les collaborateurs acceptent plus facilement une décision qu'ils comprennent, même si la décision est difficile. Et je pense que l'équité, c'est la clé de la légitimité. Et d'expérience, quelle que soit la décision que vous prenez, il faut toujours rencontrer l'employé et lui expliquer les termes de cette décision. Bon, l'employé peut être content, l'employé peut être fâché, mais il va dire que les ressources humaines, il avait rencontré les ressources humaines, il avait également rencontré son supérieur, et voilà ce qui lui a été dit. Il peut ne pas être en accord avec cette décision, mais il ne va pas se trouver en face de cette décision non plus. Donc, en tant que responsable des ressources humaines, j'encourage les managers à travailler étroitement avec le département de ressources humaines. Et aussi, les responsables de ressources humaines, je les encourage aussi à toujours prendre des avis d'un conseiller juridique. Parfois, prendre des décisions hâtives peuvent également être néfastes pour l'institution. Vous pouvez vous trouver dans une situation où vous avez les mains liées. Mais lorsque vous avez les mains liées, il faut toujours demander l'avis d'un conseiller juridique en droit du travail afin de trouver de bonnes solutions pour prendre des décisions équitables. Alors, dans cette partie, nous avons les EORP comme des managers qui se donnent des fois dans des travers récurrents comme l'autorité de mesurer, qui en général finit par écraser l'initiative des collaborateurs, l'évitement aussi qui laisse les tensions s'installer et s'aggraver, le favorisme Exactement. qui mine la confiance et frappe sur l'équité, et en dernier lieu, le manque de neutralité qui fragilise la légitimité et l'image du leadership. Encore une fois, je tiens à te remercier pour la qualité de tes interventions et le partage de ton expérience. Toujours un plaisir. Merci. Et je veux te remercier encore une fois pour ce travail si important parce que les gens ont toujours tendance à négliger les ressources humaines parce que ils trouvent que les ressources humaines, c'est toujours la paperasse, c'est l'administration, c'est pas les français ou pas les anglais, tout dépend de l'organisation où tu évolues. Pourtant, les ressources humaines, je peux dire que c'est la base centrale de toute institution parce que nous gérons la partie la plus importante de l'institution, ce sont les humains. Et lorsqu'il y a relations humaines, il y aura toujours des différends, il y aura toujours des conflits. Maintenant, il faut que vous ayez une équipe qui soit disponible, qui soit également compétente pour vous accompagner dans les prises de décision. Autrement, nous aurons une entreprise qui partira en vrille. Donc, je te félicite encore une fois pour ce beau travail, pour cette formation que tu es en train de donner à la société haïtienne dont nous avons grandement besoin et les institutions également qui doivent t'écouter afin de prendre de bonnes décisions, surtout dans la gestion de conflits qui est un point sensible et un point important dans toute institution. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Nous allons continuer. Je t'en prie, c'est toujours un plaisir. J'espère te recevoir à nouveau dans le numéro. Et vous qui regardez cette vidéo, si ce contenu vous a intéressé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Le Miroir RH pour découvrir d'autres épisodes inspirants comme celui-ci. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Ensemble, continuons à explorer les dilemmes et les pratiques qui façonnent le leadership et la confiance dans nos organisations.